5 signes qui montrent que vous portez une grande destinée dont vous-même vous n'êtes pas encore au courant. Et si vous constatez l'un de ces signes dans votre vie, veuillez les prendre au sérieux et vous étudier afin que vous sachiez ce pourquoi vous êtes appelé sur la terre. Parce qu'il y a plusieurs parmi nous qui sont là et ils ne savent pas encore ce pourquoi il est sur la terre. Alléluia. Et vous devez aimer cette vidéo et la partager afin que plusieurs qui ne savent pas encore ce pourquoi ils sont appelés, ils puissent le découvrir afin d'opérer dans cette dimension pour la gloire de Dieu. Amen. Premier signe que vous portez une grande destinée dont vous n'êtes pas encore au courant, d'où vous venez, fait nier ce pourquoi vous êtes appelé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'on regarde la famille de laquelle vous venez, peut-être votre père ou votre mère ou toute votre famille n'est pas riche, ou soit vous venez d'un village très reculé qui n'est pas reconnu sur la terre, soit vous venez d'un pays qui n'est même pas reconnu. C'est-à-dire d'où vous venez n'est pas ressemblable à ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre. Alléluia. Si bien que vous allez être ridiculisé, les gens vont vous minimiser, les gens vont vous critiquer. Bien sûr, vous allez me demander, est-ce que cela veut dire que ceux qui sont issus des familles riches ou des familles déjà bien positionnées, ceux qui sont issus des grandes villes, ils n'ont pas un appel à accomplir sur la terre ou comment? Certes, ils ont. Mais si vous regardez dans les générations avant eux, leurs parents ou leurs grands-parents, auparavant, il y a des personnes qui sont venues de la famille de ces derniers qui n'étaient pas riches, qui n'étaient pas des grandes villes. Alléluia. Peut-être ton grand-père ou ton père était venu d'un village, pas de considération. Mais c'est lui qui a vaincu toutes les difficultés aujourd'hui et tu te retrouves comme si tu es venu d'une grande ville. Ils ont payé le prix et toi aujourd'hui tu jouis de ce prix et tu vas accomplir encore de grandes choses. Donc tout le monde, riche comme pauvre, peut être utilisé. Mais je parle des personnes de base. Alléluia. Si nous prenons dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ, qui est envoyé par Dieu, c'est Dieu lui-même d'ailleurs, qui est venu pour accomplir de grandes choses. Regardez comment il a commencé. Jésus-Christ est né dans un endroit où on peut dire c'est abri pour les animaux, là où on élève les animaux. Le Fils de Dieu, à qui appartiennent toutes ces choses. Pensez-vous que Dieu ne pouvait pas faire en sorte que Jésus soit né dans un grand hôpital ou dans un grand hôtellerie? Mais la Bible dit qu'ils ont accouché Jésus là où on élève les animaux parce qu'il n'y avait pas de place dans les hôtelleries. Mais Dieu avait cette capacité de trouver même plusieurs hôtelleries disponibles pour qu'on puisse accoucher Jésus. Alléluia. Mais cela a été ainsi parce que c'est les principes, c'est ce qui a été écrit, les principes de succès. Jésus est né dans l'endroit où on accouche, ou encore on donne à manger aux animaux. C'est là même qu'on l'a fait coucher. Alléluia. Maintenant, à part ça, si nous avançons un peu, Jésus-Christ, le village d'où il vient a été critiqué. Nathanaël demandait à Philippe, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Bien sûr, Jésus-Christ est né à Bethléem, mais il a grandi à Nazareth. Et on se demandait, est-ce de ce village quelque chose de bon peut-il venir? Il n'y a pas à espérer quelque chose de bon de ce village. Donc on pense qu'il fallait que ce soit dans une grande ville, dans une grande cité, que le sauveur du monde serait né. Alléluia. Et à part cela, si nous regardons aussi le roi David. Le roi David, que Dieu a qualifié de la personne selon son cœur, que l'homme selon mon cœur. Dieu a qualifié David comme ça. David n'est pas venu d'une famille riche. Le père de David n'était pas considéré comme quelqu'un de riche. Il n'avait aucune valeur dans leur localité. Et en plus de cela, David lui-même, parmi les enfants de son père, il n'était pas considéré. Il n'avait aucune valeur. Il n'avait pas un talent. Il n'était pas beau. Il n'était pas grand. Il ne ressemblait pas à celui que Dieu devait utiliser pour la mission qu'il est venu accomplir. Alléluia. Est-ce que vous constatez ça? Donc lorsque vous vous trouvez, comme il y a des choses en vous, des inconvénients, ou encore on peut dire quoi? Oui, des inconvénients dont les gens regardent que non, vous ne pouvez pas être ce que vous pensez. Vous-même parfois, vous pouvez être trompé par les comportements des gens envers vous, pour être intimidé, pour être limité. Ne vous limitez pas, ne soyez pas intimidé. C'est comme ça les principes pour que nous puissions devenir ce que Dieu nous envoie être. Au début, tu ne ressembles pas à ce que tu as envoyé à devenir ou à faire sur la terre. Alléluia. Deuxième signe que vous portez une grande destinée dont vous n'êtes pas encore au courant, c'est que vous allez constater que vous serez beaucoup attaqué, beaucoup persécuté, critiqué. Spirituellement comme physiquement, vous allez avoir des oppositions. Et parfois vous vous demandez, bon, qu'est-ce que je porte? Pour quelle raison je suis ainsi persécuté? Alléluia. Vous allez être persécuté. Et si vous comprenez, on regarde un peu dans la parole, il y a plusieurs qui ont traversé ça. Alléluia. Peut-être ça peut être même tes parents, ça peut être même tes proches, ça peut être même tes frères.
Ceux qui ne sont pas censés te combattre, c'est eux qui vont te combattre. Et c'est bizarre. Vous pouvez constater ça. Des personnes qui devaient applaudir, être fiers de vous, c'est eux qui vont vous persécuter. Ils vont chercher même à vous tuer, à vous éliminer, à finir avec vous, à vous bloquer, afin que vous ne puissiez rien accomplir dans votre vie. Regardons un peu l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est né, Jésus-Christ est né à Bethléem. Et la Bible dit qu'en ce moment, c'est le roi Hérode qui gouvernait la ville, ou encore le village où Jésus-Christ est né. Au lieu que le roi Hérode soit heureux que sur toute la planète, c'est lui, son village que Dieu a choisi afin que le sauveur du monde vienne. Au contraire, Hérode était mal intentionné envers Jésus. Lorsque les mages sont venus, dans Matthieu chapitre 1, je pense, oui, les mages sont venus demander à Hérode où est né le roi d'Égypte. La Bible raconte que le roi Hérode avait de mauvaises intentions. Il leur a demandé d'aller et voir où il est, afin que lorsqu'ils vont venir le dire, lui, il ira pour honorer aussi l'enfant. Mais il avait de mauvaises intentions. Et vous allez voir que le roi Hérode a ordonné qu'on tue tous les enfants de 0 à 2 ans, les garçons, afin qu'il s'assure que Jésus-Christ a été tué. Alléluia. Des personnes de ta famille, les personnes de ton village, les personnes de ton pays, les personnes de ta provenance, la plupart des temps, si tu as une grande destinée, ils vont te persécuter. Ils vont vouloir ta mort, ils vont vouloir que tu sois en prison, ils vont vouloir que tu sois limité, que tu ne réussisses pas. Ils vont vouloir que tu sois anéanti, que tu sois éteint. Alors quand ça se passe, comprends que tu n'as pas à les persécuter, mais tu as à comprendre que c'est leur rôle qu'ils jouent. Ils sont utilisés pour que ça serve de signe pour toi, que tu saches que tu portes une grande destinée. Alléluia. Alléluia. Donc à part le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, nous regardons le cas de David. David n'était pas riche, il n'était pas quelqu'un de grand, mais il a été persécuté par Saül. Saül poursuivait David, il voulait le tuer. Alléluia. Il a appelé, mais il est persécuté par le roi Saül. David même ne savait pas ce qu'il portait. Parfois tu te demandes qu'est-ce que je porte et les gens me veulent du mal. Je te dis spirituellement, ils savent ce que tu portes. Ils vont vouloir finir avec toi. Mais souviens-toi, Dieu est fidèle et il dit je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia. Tu vas atteindre à ce projet. Donc Saül poursuivait David pour tuer David. Jusqu'à David s'en va parler de cela. Il dit contre qui marches-tu? Il demande à Saül. C'est qui Saül poursuit? Et David se comparait à un chien mort. Il se dit que lui qui est comme un chien mort, qu'est-ce que Saül voit en lui pour le poursuivre? Il se voit misérable. Il n'a rien en lui qu'on doit envier. Alléluia. Quand tu constates que tu n'as pas, il y a des gens qui en ont plus que toi, mais ils te persécutent. Peut-être c'est ton chef dans le travail, peut-être c'est le chef de ton village, peut-être c'est un oncle, peut-être c'est quelqu'un qui te dépasse en beaucoup de choses, mais il te persécute. Ce n'est pas lui, il est utilisé par l'ennemi pour que, en fait, il fait partie de la mission de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est un signe pour que tu saches que, tu es envoyé pour une mission spéciale. Alléluia. Et à part ça, le troisième signe est que malgré que tu traverses certaines des difficultés, il y a au contraire des gens qui viennent à toi pour demander conseil sur ces difficultés ou encore pour avoir des solutions sur ces difficultés. Peut-être que tu fais business, ça ne marche pas. Le commerce n'évolue pas avec toi. Mais des gens viennent chez toi pour demander des conseils. Tu leur donnes des conseils, ils mettent en pratique, ça marche. Alléluia. Soit, je ne sais pas, à l'école, les gens viennent chez toi, tu vas leur aider à traiter l'exercice. Ils vont réussir. Toi, chez toi, ça ne marche pas. Tu échoues. Les choses, tu es combattu. Les choses ne marchent pas avec toi sur certains des projets. Mais tu pries pour des gens. Peut-être toi, tu n'arrives pas à concevoir. Mais tu pries pour des gens, ils conçoivent. Ils portent des enfants. Soit toi, tu es malade. Mais tu pries pour des gens qui guérissent. C'est que tu as une faiblesse pour laquelle tu trouves solution aux autres. Et je te dis, quand tu as ce signe, ne refuse pas d'aider ces personnes parce que tu les aides et ils réussissent et tu ne réussis pas. Non, ça va finir, ton étoile va briller, l'heure va sonner et tu vas voir que tout va changer dans ta vie. Alléluia. Et comment on peut constater ça? Vous allez voir que le roi David, lorsqu'il était poursuivi par Saül, et il s'est enfui. Alléluia. C'est dans Samuel chapitre 22, le verset 2. Il s'est enfui. Et lorsqu'il s'est enfui pour aller se cacher, c'est là que des personnes aussi qui étaient désespérées comme lui, des gens qui avaient des dettes, ils étaient mécontents de leur vie. Et c'est en ce moment qu'ils s'en vont à lui pour trouver solution à leurs problèmes. Alléluia. Et la Bible dit qu'il était devenu leur chef. Plus de 400 personnes sont courus à lui. Et il trouve solution chez lui. Alors que lui-même, il a un problème pour lequel il n'a pas de solution, mais il trouve la solution aux personnes qui ont ce même problème, un problème similaire à cela.
Alléluia. Et quand tu constates comme ça, que tu aides les gens, tu les conseilles, ils trouvent solution et chez toi ça ne marche pas encore, continue à prier, espère en Dieu, l'heure va sonner, tout va changer dans ta vie. Alléluia. Ne perds pas espoir. Le quatrième signe que vous avez une grande destinée dont vous n'êtes pas encore au courant, vous manifestez des talents pour lesquels vous n'êtes pas entraîné, vous n'êtes pas formé. Je veux dire quoi par là? Peut-être vous allez voir des gens, il n'est pas pasteur, mais il explique la parole de Dieu, il aime parler de la parole de Dieu. Mais il n'a pas été à l'école de pastorat. Quelqu'un qui prophétise, ou il connaît beaucoup sur la prophétie, mais il n'est pas prophète, il n'a pas été à l'école de la prophétie. Alléluia. Quelqu'un qui a les idées de créer les choses en électricité alors qu'il n'a pas été à l'école d'université. Quelqu'un qui a les idées de fabriquer une voiture alors qu'il n'a pas été à l'école de fabrication des pièces mécaniques. C'est-à-dire que tu trouves en toi quelqu'un qui a le talent de coiffer bien les gens alors qu'il n'a pas appris la coiffure. Il y a des talents que tu trouves en toi, tu maîtrises même plus que des gens qui ont été formés pour cela. Donc quand tu constates des choses comme ça, c'est que tu portes en toi une grande destinée. Alléluia. Tu portes en toi une grande destinée. Et Dieu parle de cela, il dit, tu portais ça depuis dans le ventre de ta mère. Parce que la Bible dit dans Jérémie chapitre 1, le verset 5, que l'Éternel dit là-bas, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Donc, même pendant qu'on ne t'a pas encore oint, tu portes déjà ce que Dieu t'a envoyé sur la terre pour accomplir. Ce n'est pas le jour où on te oint d'huile que tu vas recevoir un don. Non, tu avais déjà la chose en toi. L'onction était déjà en toi. Et le jour où on te oint, le jour où on te donne la formation dans ce domaine, c'est en fait en ce jour peut-être que tu vas partir à une dimension d'opération active. Une dimension d'opération active. Alléluia. Sinon, depuis dans le ventre de ta mère, tu étais déjà établi pour accomplir ce que tu as accompli sur la terre. Donc quand tu constates que tu as accompli des choses pour lesquelles tu n'es pas formé, cela veut dire que tu portes quelque chose en toi que tu dois prendre au sérieux. Nous regardons l'exemple de Jésus-Christ notre Seigneur. Et il avait à l'âge de 12 ans, il n'était pas formé à la sagesse, mais on trouve qu'il s'est retrouvé dans l'église lorsqu'ils étaient allés à la fête de la Pâque avec ses parents. Ses parents sont partis, il est resté à l'église. On l'a cherché 3 jours après qu'on a trouvé qu'il était à l'église. Et on dit qu'il questionnait les sages de l'église. Et eux, ils étaient étonnés de la sagesse que Jésus-Christ portait. Donc, ce n'est pas que Jésus-Christ a fréquenté à l'école de la sagesse, mais il avait ça en lui. C'est des signes qui montrent que Jésus-Christ est envoyé pour une mission spéciale. Parce que tout le monde était étonné de sa sagesse. Mais parfois, lorsque nous constatons ces talents en nous, peut-être tu prophétises sans avoir un père spirituel, tu as des dons ou tu en manifestes. Ne sois pas pressé à te jeter sur le terrain pour commencer à opérer parce que tu as besoin de t'entraîner. Alléluia. Quand Jésus-Christ a commencé à manifester à 12 ans, il n'a pas commencé son ministère. On voit qu'il est revenu encore, où il s'est caché. On peut dire que il ne s'est pas exposé à opérer. Jésus est resté, il a étudié, il s'est formé, jusqu'à il a atteint à 30 ans avant qu'il ne commence à opérer. Parce que qu'est-ce qui montre que Jésus-Christ s'est réservé? Vous allez voir que lorsqu'ils étaient allés à la fête du mariage, le vin était fini. Sa maman lui demandait d'opérer un miracle. Mais Jésus-Christ revient dire que ce n'est pas toi de me dire ce que je vais faire. Mon heure n'a pas encore sonné. Mon nom n'a pas encore sonné, veut dire quoi? Il s'est réservé. Alléluia. Donc, pour dire, parfois, nous constatons en nous certaines des choses et on banalise, on se réjouit juste, mais on a besoin de prendre ça au sérieux parce que Dieu veut nous utiliser pour accomplir de grands projets. 5e point qui montre que vous êtes envoyé pour une grande mission sur la terre, c'est que Dieu vous envoie très loin. C'est que Dieu vous envoie loin de chez vous, loin de vos parents, loin de vos amis, loin de votre village parfois. Si nous regardons un peu avec le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il devait accomplir sa mission, Dieu l'a pris pour l'amener hors de la société, hors de ses parents, pour faire 40 jours et 40 nuits de jeûne. C'est là qu'il a affronté Satan, il a affronté ses difficultés, ses challenges. Dieu te fait retirer de chez toi pour te transformer, pour te former, pour t'apprendre des choses. Et tu reviens avec puissance, avec un changement pas possible. Alléluia. Parce que Jésus est venu de là, c'est là que le ministère a commencé. Amen. Si nous regardons le roi David aussi a été retiré de sa famille. Il était mis à part. Il était dans la brousse. Il suivait les brebis. Et c'est là qu'il a affronté le lion et l'ours qui étaient venus pour manger les brebis. David a été formé là-bas. Il a appris le courage. Il a appris de grandes choses. Il a tué le lion. Il a tué l'ours avant qu'il ne soit envoyé pour affronter Goliath. Donc parfois Dieu t'envoie quelque part pour te former avant que tu ne sortes sur le terrain même pour l'opération.
Alléluia. Et si nous regardons, on va constater ça dans la vie de plusieurs personnes. Plusieurs personnes même dans nos pays, dans nos villes. Ceux qui partent hors de chez eux, parfois reviennent avec succès plus que ceux qui étaient chez eux. Amen. Donc ça, c'est le cas de Jésus-Christ, c'est le cas de David, et c'est le cas de plusieurs que nous pouvons constater aujourd'hui, même depuis longtemps. Dieu t'envoie hors de chez toi. Et regardez un peu le cas de Abraham. Dieu ordonne à Abraham, il dit, va-t'en hors de la maison de ton père, de ta patrie, et va dans le pays où je t'ordonnerai d'y aller. Dieu lui dit que là où je t'envoie d'y aller, va loin de la maison de ton père. C'est là que je te bénirai. Donc parfois Dieu t'envoie hors, très loin de là où tu es né, ou soit il te sépare, et afin que tu puisses aller traverser ce que tu as à traverser avant d'être établi à commencer ton ministère ou ta mission. Alléluia. Et parfois, là-bas ne veut pas dire que tu vas avoir le miel et du jus ou de tout ce que tu veux. En même temps, tu vas aller pour affronter, traverser, être persécuté plus que comment tu n'as jamais espéré. Et après cela, ta mission commence. Alléluia. Et j'aime beaucoup ces processus parce que c'est nécessaire pour que nous puissions accomplir les projets de Dieu. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire lequel de ces signes constatez-vous dans votre vie. Aimez aussi la vidéo car quand vous faites ainsi, elle serait partagée à un grand nombre de personnes. Abonnez-vous à la page. N'oubliez pas de cliquer la cloche de notification juste en bas de la vidéo afin qu'à chaque fois que je fais une vidéo comme ça, vous soyez notifiés. Alléluia. Vous êtes bénis en abondance au nom de Jésus-Christ. Shalom.